tous et bienvenue sur la chaîne Science Fonction pour cette nouvelle vidéo de la playlist probabilité. Dans celle-ci, on va aborder le concept de variable aléatoire, alors je vous propose de commencer tout de suite. Alors dans le domaine des probabilités, une variable aléatoire est généralement notée grand X. Et une variable aléatoire est simplement une fonction à valeur dans R qui assigne donc à chaque événement une certaine valeur. Alors vous pouvez vous le représenter par l'image d'une grande machine, donc imaginez que ma fonction est symbolisée par une grande machine, et cette machine, peu importe l'événement que vous lui donnez en entrée, elle vous ressort un nombre. Si je prends l'exemple d'un pile ou face, d'un lancer donc d'une pièce, et je m'intéresse donc au résultat de ce lancer, je peux définir ma variable aléatoire comme prenant la valeur 0 si j'obtiens face, et comme prenant la valeur 1 si j'obtiens pile. Je peux représenter ça d'une façon un peu plus simple du point de vue de ma fonction, et donc ici je représente bien ma valeur aléatoire, ma variable aléatoire x, donc ma fonction. Je vois qu'elle peut prendre la valeur 0 et qu'elle peut prendre la valeur 1, donc comme je l'ai dit précédemment. Elle prendra la valeur 0 si j'obtiens face, et elle prendra la valeur 1 si j'obtiens pile. Et ensuite, comment calculer les probabilités par rapport à ça? Eh bien, rien de plus simple, vous faites comme d'habitude. Vous m'auriez dit que la probabilité d'obtenir un face est de 1,5. La probabilité d'obtenir pile est de 1,5. Eh bien, comment est-ce que je vais noter ça? C'est tout simple. Je vais dire que la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur 1, et donc en d'autres mots, si elle prend la valeur 1, c'est-à-dire que j'ai obtenu un pile, est de 1,5. Et de même, je vais dire que la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur 0, et donc si elle prend la valeur 0, c'est-à-dire en fait que je calcule la probabilité que j'obtienne un face, vu que obtenir un 0 est égal à avoir obtenu un face, est de 1,5 aussi. Donc on observe bien que j'ai bien une bonne loi de probabilité, tout simplement parce que quand j'additionne mes deux résultats possibles, j'obtiens bien 1. La somme de mes probabilités sont bien de 1. Ok, pas de problème, je vais prendre un autre exemple pour illustrer peut-être un peu plus complètement les choses. Imaginons que je m'intéresse donc à une autre expérience. Cette fois-ci, je lance un dé et je dis voilà, je donne comme valeur au nombre 2, donc c'est-à-dire si jamais j'obtiens un 2 lors du lancer de mon dé, je vais dire que ma variable aléatoire prend la valeur 1. Et pour toutes les autres valeurs que j'obtiendrai lors de mon lancer de dé, je vais dire que ma variable aléatoire prendra la valeur 0. Donc encore une fois, je peux faire une loi de probabilité. Donc je peux dire que dans le cas de mon expérience que j'étudie, ma variable aléatoire x, donc ma fonction, peut prendre deux valeurs, soit 0, soit 1. Elle prendra la valeur 1 si mon lancer de dé résulte en un 2, donc c'est-à-dire si j'obtiens un 2 lors de mon lancer de dé, et elle prendra la valeur 0 dans les autres cas, donc c'est-à-dire si j'obtiens un 1, un 3, un 4, un 5 et un 6. Ici, pour calculer mes probabilités, je vais donc dire je calcule la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur 0. Donc en d'autres termes, je calcule la probabilité pour que mon lancer de dé prenne la valeur 1, 3, 4, 5, 6. Et donc on le sait bien que cette probabilité vaut bien 5 sixièmes. Et la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur 1, c'est-à-dire que mon dé tombe sur le chiffre 2, est bien de 1 sixième. Et vous voyez que donc ça simplifie, une fois qu'on a admis le concept, cela simplifie grandement les calculs et la façon de voir les choses. Et le concept justement de variable aléatoire sera très intéressant pour introduire la notion de variance, la notion d'espérance, l'écart type. Et de même, on pourra faire avec donc une variable aléatoire plein de choses assez intéressantes comme la loi binomiale. On pourra établir plein de modèles probabilistes et ça nous servira à faire notamment plein d'exercices d'une façon beaucoup plus simple que dans le cas traditionnel où on n'utilisait pas la variable aléatoire. Et ça nous permettra donc d'avoir aussi d'autant plus d'informations, grâce à l'espérance et grâce à l'écart type, sur l'expérience considérée que je suis en train de mener. Donc en d'autres mots, peut-être que pour un début, vous dites que on se complique un peu la vie à passer par une fonction qui me donne une valeur si je tombe sur un certain événement. Mais comme je le dis, au final, ça deviendra quelque chose d'assez simple pour vous. Une fois que vous aurez admis le concept et que vous l'aurez bien intégré, ce sera quelque chose d'assez simple. Et vous, de vous-même, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix et vous comprendrez que ça simplifie énormément tous les calculs.